façon, les mecs, c'est tous des connards. Cette phrase, on l'a au moins dite ou entendue une fois dans sa vie. Sauf qu'à présent, on est en 2015 et il serait temps d'évoluer. Du coup, je me suis permise de rassembler pas mal de questions que nous, les filles, on se pose sur vous, messieurs. Donc attention, je ne me prône absolument pas experte dans les relations hommes-femmes, donc je vous invite, messieurs, à donner votre avis. Déjà, il faut savoir qu'entre les filles et les garçons, on est très différents. Outre le fait du point de vue anatomique, on a une vision des choses, une interprétation des choses, et on communique vraiment différemment. Question 1, c'est pourquoi jouent-ils à leurs jeux vidéo? Nous, on va parler de la version soft, pas du gars qui est en couple, qui oublie sa copine à tel point où le jeu est devenu intrusif dans sa relation, mais plus dans le gars qui va jouer de temps en temps, voire assez souvent, mais sans oublier ses relations sociales ou sa vie en couple, ou son travail, etc., etc., etc. Moi, je dirais que c'est juste un besoin d'évasion, voilà, c'est sa passion, il s'amuse dedans, c'est quelque chose qui lui plaît. Moi, par exemple, j'aime bien me maquiller, prendre soin de moi, faire à manger, Ok, je suis en plein dans le cliché. Sois bonne et fait à bouffer, bravo la mia, c'est bien. Donc voilà, chacun son passe-temps, et moi personnellement je préfère que mon copain se défoule sur sa console ou sur ses jeux plutôt que sur moi ou sur quelqu'un dans la rue, voilà, faut dire ce qui est. Et puis voilà, nous on s'énerve aussi parce que nos cheveux sont pas comme on voudrait, le maquillage tient pas comme on voudrait, c'est pas pour autant qu'on se rase la tête ou qu'on décapite notre tête. Voilà, je sais pas si ça se dit. Question numéro 2, pourquoi les garçons nous mentent? C'est à cause de nous, ouais. Faut arrêter de se voiler la face, si les garçons nous mentent, c'est à cause de nous, ou plus particulièrement à cause de nos réactions. Faut le savoir, un mec, tôt ou tard, il fait une connerie. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse, il l'a fait. Après tout, on ne peut rien y faire, ce ne sont que des hommes. Ouh, Lamia, arrête, c'est pas bien. Ouh, c'est nul ce que tu dis, sexisme et tout. S'il vient pour te dire ce qu'il a fait comme bêtise, inutile de t'exciter, à crier dans tous les sens, à gesticuler partout, écoute-le. Sauf pour l'infidélité. Là, tu peux sortir le fusil et lui éclater la tête. Calme-toi, prends sur toi, respire un bon coup et essayez de discuter du genre « Oui, mais bébé, comment t'as fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé par ta tête ?» Comme ça, la prochaine fois qu'il fera une bêtise, il viendra directement te la dire et il se dira pas « Oh putain, je suis sûre qu'elle va gueuler ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi. » Donc du coup, mieux vaut prendre sur toi, essayer de te calmer, essayer de réparer les choses et d'en discuter parce que ouais, un mec c'est pas très fut-fut. Et peut-être qu'à la longue, ils arrêteront nos mythos. Question 3, pourquoi ils pensent qu'au cul? Déjà, ça fait partie de notre société maintenant, c'est assez rentré dans les mœurs, on en voit partout, des petits culs. Des petits culs, toujours des petits culs. On en voit partout, dans les médias, dans la rue, sur vos panneaux d'affichage dehors, dans les rues, partout, 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 partout. Et même chez toi, dans ta chambre, sous ta couette, sur ton portable, il y en a. Du coup, mesdemoiselles, cessez d'être hypocrite parce que je pense que vous pensez plus au ham, que eux. Donc, j'ai envie de dire menteuse. Voilà. Question numéro 4, pourquoi ne répondent-ils pas aux SMS? Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la différence entre les hommes et les femmes, les points de vue, le contexte, tout ça? Voilà, cette question, voilà, c'est exactement l'exemple typique de ce que j'essayais de vous expliquer en tout début. Un garçon n'interprète tout simplement pas un message comme nous, on peut l'interpréter. Pour nous, voilà, envoyer un message ou qui nous envoie un message, c'est une preuve d'amour, c'est qu'il nous aime, c'est qu'il pense à nous. Voilà, on va se marier, on va avoir 2 enfants, un chien, un berger allemand, un dalmatien dans une grande maison pavillonnaire. Quoi? Et pour lui, c'est cette personne a voulu me dire ça, donc elle m'a envoyé ça. Point. C'est tout, voilà. C'est tout. Alors, donc en gros voilà, ça rentre dans un œil, ça ressort par l'autre, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de pourquoi elle a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire la virgule, non, on s'en fout, tu vois. Et s'ils n'ont pas envie de répondre, ils répondront pas, c'est tout. Donc tu peux harceler de messages autant que tu veux, s'il a pas envie de répondre à ton pavé, il répondra pas. Je sais que c'est difficile pour nous les filles parce qu'on veut avoir le dernier mot, genre ok, non, ok, point, non, moi, ok, 2 points, ok. Question numéro 5, pourquoi ils ne sont pas romantiques? Donc déjà les filles, enlevez-vous cette idée de la tête qu'un gars, genre, c'est directement romantique. Il n'y a pas en gêne de la romance chez le gars, d'accord? Il n'est pas romantique, ok? Du coup, les fêtes ont été inventées justement pour pouvoir faire en sorte que messieurs puissent se dire « Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la Saint-Valentin, donc je vais peut-être faire un effort ou faire quelque chose. » Mais oubliez cette idée que, voilà, le gars se dit « Ouais, voilà, j'ai envie de faire ça, pour lui faire plaisir. » Non, ça marche pas comme ça. Et puis il faut savoir que c'est pas quelque chose d'occasionnel. Les preuves d'amour, les attentions, etc., ça se travaille tous les jours. Donc oui, nous les filles, du moins la plupart, on l'a compris, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'être belle, de toujours se renouveler, de toujours faire quelque chose d'assez neuf, de façon à ce que le garçon ne se lasse pas et de le surprendre tous les jours. Mais la réciprocité est parfois quasi inexistante.
Du coup, je pense que si un garçon n'est pas romantique, c'est tout simplement parce qu'il n'est ou pas prêt, ou qu'il a tout simplement peur de l'humiliation. Parce que ouais, l'homme a son ego et sa fierté. Et Dieu sait qu'elle est immense. Du coup, il aura sûrement un petit peu peur de notre réaction, de savoir si ça va vraiment nous plaire, s'il va pas tomber carrément à côté de la plaque, ou tout simplement si on va pas se foutre de sa gueule. Donc encore une fois, c'est à nous les filles de prendre un peu sur nous et d'éviter de leur en demander trop. Bébé, je veux qu'on aille au cinéma, puis qu'après qu'on aille au restaurant, puis qu'après tu me fasses couler un bain avec de la mousse, des pétales de rose, des bougies, des huiles essentielles senteur jasmin, de cocktails. Et écris-moi une chanson à mon effigie aussi, s'il te plaît. Merci, hein. Non, ça marche pas. Faut leur parler petit à petit. Et non de le supplier genre... Dis-moi que tu m'aimes, envoie-moi un SMS mignon, je t'en supplie. Ce genre de truc, s'il le fait pas, c'est tout simplement parce qu'il en a pas envie, qu'il est pas prêt ou qu'il sait pas comment s'y prendre. Du coup, c'est encore à nous. Ouais, c'est vraiment beaucoup à nous quand même. Hein. C'est à nous de l'aider et de le conseiller. Quand je dis aider et conseiller, c'est pas genre, bébé, pour être romantique, faut faire ça. Non, c'est absolument pas ça. Sinon, ils vont rien faire en pensant que l'idée ne vient tout simplement pas d'eux. Mec, mais pas con. Du coup, c'est à nous, femmes, d'insérer l'idée, de l'inséminer dans leur tête en mode Inception, de façon à ce qu'ils réalisent progressivement le projet que vous avez mis en tête très discrètement. Voilà. Oui, je sais, c'est dur et c'est chiant, mais ça peut payer. Question 6. Pourquoi sont-ils différents lorsqu'ils sont avec leurs potes? Tout simplement parce qu'un mec n'a pas forcément envie d'entendre « Ouais, t'as changé, tu fais trop le mec depuis que t'es avec ta meuf ». Leurs amitiés sont aussi importantes que les nôtres, et je pense que personne, que ça soit fille ou garçon, n'a envie d'entendre de la bouche de son pote « Ouais, t'as changé à cause de telle ou telle personne ». Faut pas chercher plus loin, ils ont une certaine image à garder devant leurs potes, et ça ne doit pas vous déranger du moment qu'avec vous, ça se passe bien. Qu'ils vous respectent et qu'ils se comportent bien, c'est le principal. Puis faut savoir qu'entre mecs, c'est pas du tout comme entre nous les filles, nous on a l'habitude de papoter, de se confier à nos plus proches copines, de tout raconter dans les moindres détails. C'est limite si voilà... Ils peuvent se dire je te kiffe poto, ils peuvent même se taper la bise, pour autant il y a des limites à ne pas dépasser. Sûrement par pudeur, il y a des choses qui vont pas se dire. Question numéro 7. Pourquoi nous font-ils tous souffrir? Arrête de te plaindre et casse-toi. Si t'es en couple avec un mec qui te rend malheureuse, tu te barres et tu le jartes. Arrêtez avec vos ouais, tous les mecs sont tous des connards. Non. Déjà, je pense que tu ne les as pas tous essayés. Ou alors, c'est grave. Et puis faut grandir, hein. Tous les mecs ne sont pas des connards, toutes les filles ne sont pas des salopes. C'est pas parce que t'as vécu une ou deux ou trois ou quatre même expériences négatives que tu dois généraliser tout le monde. Donc pourquoi ils te font souffrir? Tout simplement parce que t'as pas encore trouvé la bonne personne. Et ça c'est pas grave parce que voilà, tu peux le jarter et la prochaine fois t'apprendras à mieux connaître la personne avant de t'engager dans une relation. Donc enlève-toi bien cette idée de la tête, ouais tout le monde est pareil. Non. Enfin, dernière question, et cette fois-ci c'est moi qui la pose et j'aimerais, s'il vous plaît, avoir une réponse. La question c'est, pourquoi on vous aime? Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, regardez dans la description mes différents réseaux sociaux et à me suivre. Je vous invite également à me proposer de nouvelles idées de vidéos en sachant que celle-là c'était l'une des idées d'une abonnée sur Ask qui me l'avait demandé. J'ai également de nouvelles idées à vous soumettre en espérant qu'elles vous plairont. Je partagerai ça sur ma page Facebook, elle tout simplement, donc n'hésitez pas à aller la suivre et à vous abonner à la chaîne pour avoir les actualités de ma vidéo. J'ai lancé récemment un concours de dessin, pareil, allez voir sur la page Facebook, tout y est expliqué. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Tchou!